Dans Demain nous appartient, le booster fait une nouvelle victime tandis que Martin est mis au défi. De son côté, Lisa a une bonne nouvelle à annoncer pendant que Ryan est mis au pied du mur. Lundi 10 juin 2024 dans Demain nous appartient, également disponible en streaming. Jack est toujours en colère contre Ryan, après l'avoir vu prendre un booster la veille. Tandis que le fils de Romy essaie de minimiser, il est malgré tout bien forcé d'admettre qu'il n'a pas dormi de la nuit. Mais les deux garçons font volte-face au moment où Karim les rejoint. Chez Philippines, l'ambiance n'est pas non plus au beau fixe. La mère de famille en veut à son fils d'avoir caché de la drogue dans la chambre de Violette. Ne décolérant pas face à Charles, c'est la sœur de Damien qui met fin à l'altercation, visiblement excédée. Au commissariat, Sarah questionne Timothée sur l'avancée de ses visionnages de vidéosurveillance. Malheureusement, le fils de Victor fait chou blanc. Mais la bonne nouvelle pourrait venir d'Aurore qui envoie à ses collègues une liste de 3 suspects sérieux, dont un que la femme de Roxane s'apprête à aller interroger. Demain nous appartient en avance, Martin démasqué par Raphaël et Sébastien. Le jeu de dupes continue pour Martin, Franck Monsigny, également chanteur. Au petit matin, Sébastien rend une visite musclée au policier. Apparemment, il aurait dit à Raphaël qu'il le harcelait. Noyant le poisson, le fils de Nordine se justifie en disant qu'il souhaite faire réellement partie de la famille, et qu'il souhaitait même inviter le procureur à dîner le soir même. Martin propose même de lui faire son plat favori, le pot-au-feu. Un choix original pour un début d'été qui met en panique le policier face à son fils, particulièrement moqueur. Le soir venu, lors du dîner, tandis que Sébastien en est presque à faire des compliments à Martin sur son plat, Simon débarque, invité par surprise par Raphaël. Le compagnon de l'avocate se décompose, ayant peur de voir son secret révélé. Tout se passe dans une semi-cordialité jusqu'à la bourde de Camille. Martin est alors démasqué, et passe un mauvais quart d'heure avec sa compagne, pour lui avoir caché que Simon avait dormi chez eux avec sa fille. Finalement, les deux se calment. Raphaël demande juste à Martin de ne plus lui mentir. Pas sûr que la pilule passe aussi facilement avec son beau-père. Demain nous appartient en avance, Lisa commence un nouveau job, Amel se décompose au petit déjeuner, Amel et Victoire s'inquiètent pour Lisa, ayant peur qu'elle déprime depuis qu'elle a été virée de la police. C'est à ce moment que la jeune femme arrive, toute pimpante, expliquant avoir un rendez-vous avec sa conseillère France Travail. Mais bientôt, sa cousine repère son maillot de bain sous son chemisier. Lisa explique alors qu'elle comptait aller à la plage après son entretien. Laissant partir Victoire et Amel, la jeune femme est plutôt décidée à profiter de la piscine plutôt que de chercher du travail. C'est à ce moment qu'elle reçoit un appel pour un rendez-vous professionnel. Dépitée, elle doit se résoudre à la fin du farniente. Plus tard, on la retrouve sortant d'un bureau du lycée. Croisant Adam, elle explique qu'elle venait chercher Amel, mais le jeune homme semble trouver son explication vaseuse. Le soir, l'ancienne flic a une bonne nouvelle à annoncer à Amel et Victoire. Elle explique qu'elle a été embauchée comme surveillante au lycée. Les deux font alors semblant d'être contentes pour elle, surtout Amel, qui semble se décomposer sur place. Demain nous appartient en avance, Ryan menacé, son père refait surface. Arrivée au domicile du suspect, Sarah a la mauvaise surprise de voir les pompiers.
Elle comprend alors qu'elle arrive trop tard. L'homme a été tué par balle. Plus tard, au commissariat, Damien, Adrien Robe, bientôt dans Danse avec les stars, explique qu'ils l'ont trouvé de l'Aiden d'un autre suspect, Christophe Bonello. Toute l'équipe est alors dépêchée pour le retrouver au plus vite. De son côté, Violette sombre dans l'addiction. Visiblement bouleversée depuis qu'elle a été contactée par Didier et Angélique, elle l'est d'autant plus quand Jordan refuse son baiser. Ni une, ni deux, elle fuit pour avaler un cachet. Ryan, lui, est pris au piège. Tandis qu'il révise avec Jack, il reçoit un SMS l'invitant à se rendre prestement à un rendez-vous. Prétextant une soirée avec Karim, le fils de Romy laisse son petit ami pour rejoindre Bonello. Ce dernier lui donne un nouveau sac de booster à écouler. Mais le jeune homme souhaite arrêter. Le trafiquant lui explique alors que s'il ne continue pas, il ne pourra pas obtenir la lettre écrite par son père, dont l'homme était l'ami, avant sa mort. Il va même jusqu'à commencer à la brûler. Le lycéen n'a alors pas d'autre choix que d'accepter.